Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, hier, je vous avoue, j'ai reçu un message d'une abonnée. Je crois que j'ai jamais reçu un message de ma vie. Sans mentir, aussi magnifique. Donc, je vous remercie, je sais pas. Mais franchement, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire, c'était trop beau. Et merci du coup d'avoir pris l'oracle. Et j'espère qu'il vous aidera. Et franchement, j'ai pas de mots, de toute façon c'est intime, mais merci. Voilà. Et merci à tous également que vous m'envoyez beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est énorme en fait. C'est énorme. J'ai l'impression que vous me connaissez plus que moi que je me connais. Sans déconner quoi. Alors, on va prendre le tarot. On va regarder un petit peu les merveilles qu'on peut avoir, parce que c'est des merveilles. À travers les cartes, à travers les messages. J'ai tellement hâte de recevoir mon jeu pour pouvoir vous faire des tirages. J'ai tellement hâte, vous savez pas. Bref. Allez, on commence, on regarde. Un petit message. Ah oui, ça y est en fait, et je remercie notre abonné parce que vous m'aidez énormément de m'avoir conseillé du coup les prédictions de Jeanne en fait pour passer une formation de tarot. Du coup je vais me lancer, donc en plus elle est super gentille, elle m'a fait une petite remise donc c'est tout à son honneur, c'est trop gentil, elle n'était pas obligée quoi. Et du coup bientôt je vais attaquer ma petite formation tarot. Donc voilà, c'était pour vous le dire. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne... Vous pouvez le faire. Elle est sympa. Comme tout. Elle est nature. Tu vois, elle est simple. Donc voilà. Et après, je vous parlerai de la formation, parce que j'en ai pas un. C'est tout. Allez, on regarde un message pour commencer. On va faire une tirage en croix pour changer, non? Vous savez, là, je me demande est-ce que ça va être encore les mêmes énergies parce que ça me perturbe vraiment en ce moment. Bon, on va pas penser à ça, ok. On va juste penser au message. Non, c'est pas forcément les mêmes énergies. Là, on a un homme ou une femme qui est du signe astro, soit cancer, poisson, scorpion. Oh. Bon, moi, je vois un homme en souffrance, clairement. Ah, bon, le jeu, nous, c'est bon. On dit que c'est des prototypes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est interchangeable. J'ai les bourrelets. Ouais, en fait, moi, je vois un homme. Après, ça peut être une femme également. Hein. En détresse, pas bien, perdu. Bon, c'est quelqu'un qui avance. Mais qui avance pas forcément dans la joie. Qui avance... bon, c'est le principal, c'est d'avancer. Hein. Je le dis souvent. Mais quand même, on regarde la carte. Elle avance, elle est sur une barque. Forcément, tu vois. Bon, elle a un moyen de locomotion. Tu vois, donc certainement, peut-être qu'elle est un peu fatiguée, ou le chemin qu'elle doit... Fatiguer, pas fatigue. Ou le chemin qu'elle doit emprunter bientôt ou maintenant est pas si simple. Donc, il lui faut peut-être un moyen de locomotion. Ou alors, elle a simplement pas la force. Donc, elle se laisse guider par les vagues, par la vie, tu vois. Mais elle a besoin d'un soutien, ou il a besoin d'un soutien pour la guider, en fait. Bon, elle a un sac quand même. Hein. Je sais pas où elle va, mais elle y va. Mais je pense qu'elle sait pas où elle va. Mais en tout cas, elle se laisse porter par le vent, tu vois. Et les sacs, ça peut représenter des bagages, un certain dossier, partir d'une situation compliquée, prendre ses clics et ses claques, quoi. Moi, ça me fait mal parce que je vois de plus en plus des gens pas bien, en fait. Je me rendais pas aussi compte avec les oracles, mais avec le tarot, je sais pas si c'est beaucoup plus précis, j'en sais rien, mais
ce tarot, il me montre plus de choses et ça me fait encore plus de mal parce que je vois des gens vraiment très, très, très en souffrance. On voit des gens, par contre, qui réfléchissent avec leur mental, avec leur tête. Des gens très intelligents, tu vois, donc ça veut rien dire. Même les gens les plus intelligents, les plus beaux, les plus tout ce que tu veux, eux aussi, ils ont des déboires, eux aussi, ils ont des bas. Je sais pas pourquoi on me montre... Bon, des fois, j'ai des vidéos très positives, mais en ce moment, on me parle que de d'arrêter. Après, c'est bien parce qu'on voit là, tu vois, j'ai le résultat, donc il me plaît. Mais c'est vrai que il y a énormément de gens qui sont pas bien, qui sont pas heureux, qui sont pas là où ils souhaitent vraiment être. Là, on a une carte également là qui nous montre une forme de bataille, une forme de complication. Genre, c'est pas facile. On s'accroche, mais on peut tomber, tu vois. On le sait très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui persiste ou qui a persisté. Moi, je vois vraiment à travers toutes ces cartes de la tristesse. Mais moi, c'est quelqu'un là qui est triste. Après, c'est vrai que c'est le destin. C'est vrai que j'allais dire un truc, mais je me contredis parce que... Alors, je dis ce que je voulais dire. Je voulais dire, en fait, c'est lui ou elle qui reste dans cette souffrance. Parce que c'est vrai que moi, le pendu, pour moi, le pendu, c'est quelque chose qui est un peu stérile, qui est bloqué, où on est dans une situation, en fait, compliquée. Mais en fait, tu peux descendre de ton arbre, en fait. En plus, tu as la réussite, tu as le soleil. C'est que tu le veux bien. Après, c'est bien facile ce que je raconte. Bien sûr que c'est bien facile. Parce que tant que tu le vis pas, tant que tu es dedans, ok, oui, on sait qu'on peut arrêter, on sait qu'on peut avancer. Mais bon, faut le vivre, quoi. Tu vois, faut le vivre. Donc, bon, c'est pas si simple, en fait. Il y a quelqu'un qui peut arriver à être heureux. Oui, 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 c'est sûr. Si cette personne s'enlève de ces trucs-là, de ces chim-chim, je sais pas comment on dit, chimling. Non, en fait, tout simplement, c'est... Ça me fait mal au cœur, je suis désolée. Mais en fait, moi, j'arrête pas de forcer en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les énergies du moment ou que je canalise ou des gens qui me regardent, mais j'en sais rien. Mais je vois de plus en plus des gens qui sont en souffrance. Qui sont avec des gens qui leur correspondent pas, qui leur font du mal, qui les comprennent pas, qui les aiment pas ou qui les aiment plus. Et on voit des gens qui persistent dans des histoires qui font terriblement mal. Bon, là on a l'impression que c'est un homme, après ça peut être une femme, hein, bien sûr. Mais moi ça me fait terriblement de mal. Après, je comprendrai jamais pourquoi il y a des gens qui font du mal en fait, tu vois. Je comprends pas en fait. Bon, le résultat de ce tirage en croix, moi il me dit que cette histoire malheureusement elle est vouée à l'échec. Je suis vraiment désolée de la manière que je le dis. Mais on n'a pas d'évolution. On n'a pas quelque chose qui va te rendre heureuse près de lui ou près d'elle. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu trop emballé, qui a un peu trop cru, qui s'est un peu trop raccroché, qui s'est un peu trop confié, qui s'est pas assez protégé. Quelqu'un qui souffre ou qui a souffert ici. Bon, rassurez-vous parce que dans le résultat du futur plus futur, je l'appelle ça comme ça, on voit, cette carte, elle ressort énormément en ce moment. Je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui s'en va, qui laisse quelque chose, qui peut plus supporter des souffrances, qui n'arrive plus à gérer, qui n'arrive plus à être heureux, qui n'arrive pas à s'épanouir. Ensuite, on a l'étoile. Pour moi, ici, c'est un vœu qu'on a fait, qui va être exaucé. L'étoile, c'est l'espoir fait vivre, voilà. Mais c'est également le fait d'avoir un vœu exaucé, une réponse à nos questionnements, quelque chose qu'on veut, peut-être la sécurité, le bonheur, le vrai amour. En tout cas, on nous dit que ça va arriver. C'est vrai qu'après, on a une carte qui parle de planification, dans le sens où va falloir réfléchir, va falloir... ok, il y a quelque chose qui va marcher pour toi, mais par contre,
il faut pas que tu t'attends. Il faut pas que tu dises oui toujours. Il faut que tu saches dire non. Il faut pas que tu acceptes l'inacceptable. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas bien, ça n'évoluera pas. Que ça soit personnellement, que ça soit avec lui, avec elle. Peu importe, si tu acceptes des choses qui te font mal, c'est pas quelque chose qui marchera en fait. Tu vois, tout simplement. Et on te dit que l'univers t'apportera ce que tu veux et peut-être un peu plus de lumière dans ta vie quand tu comprendras qu'il faudra en fait avancer et laisser des gens peut-être qui te méritent pas, des personnes peut-être qui te rabaissent, des personnes qui te coulent, des personnes qui voient pas qui t'es vraiment en fait, tu vois. Parce que là, moi je vois clairement quelqu'un ici qui a bataillé, parce qu'on le voit à travers cette carte, qui a bataillé pour avoir ça, avoir un couple, une famille, une amitié, une construction, le bonheur près de quelqu'un, tu vois, quelque chose de stable. Mais on voit ici qu'on a attendu, on a lâché prise, on y a cru. Et malheureusement, le résultat nous dit que c'est pas possible. L'énergie présente nous dit que si tu acceptes tout ça, si tu restes comme ça, ben clairement, tu vas rester comme ça, quoi. Dans la tristesse, à avancer, mais tu ne sais pas où, en fait. Tu n'as pas les réponses, on ne te répond pas, tu sais pas, en fin de compte. On te dit que oui, tu auras la lumière, tu auras quelque chose de bien. En plus, tu le sais que tu le mérites, tu le ressens. Mais en fait, tant que tu restes comme ça, figé, dans une vie, en fait, qui te plaît pas en plus. Peut-être que cette personne te plaît, peut-être que tu l'aimes pas, mais ce n'est pas la bonne manière en fait, on te le dit. Moi je suis pas une donneuse de leçons, pas du tout. Voilà, des fois je suis même mal placée pour parler. Je lis simplement les messages. Vous avez votre libre arbitre. Ne vous faites pas influencer par moi. Simplement le message, moi je le trouve vrai. Surtout s'il vous parle ou même qu'il vous parle pas. Il faut pas rester dans une situation qui te fait mal. Une situation où tu trouves pas bonheur, où tu trouves pas réconfort, où tu te sens pas bien. Tout simplement. Une histoire tu n'es pas d'accord dans une situation où tu es en demande de quelque chose et on répond pas à ta demande. Donc, en fin de compte, pourquoi rester en fait? Surtout si tu souffres. Surtout si tu attends depuis je sais pas combien de temps et au final, il n'y a rien qui se réalise. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. C'est pas bon. Clairement. Moi, je sais pas si on peut appeler ça de l'illusion dans cette énergie. Le fait de se voiler la face, d'être dans des rêves, de l'illusion. Je sais pas. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est des gens qui ont tellement aimé quelqu'un, qui ont tellement cru en cette personne, qui ont tellement cru en cette situation, en cette relation, qui, euh, qui ont patienté, qui ont fait eux-mêmes des efforts. Euh, Après, c'est compliqué de dire si quelqu'un se voile la face. Enfin, des fois, non, c'est pas compliqué, c'est vrai. Mais après, il faut se mettre également à la place de ces personnes, vous savez. Parce qu'il y en a qui comprennent pas ce genre de situation, mais vous savez, quand t'aimes quelqu'un, que t'as vécu quelque chose avec quelqu'un, qui a eu des choses, qui a eu des bons, des mauvais, où on a passé pas mal de temps, où on s'est confié, où on a eu certaines choses ensemble, ben c'est pas si facile de tourner la page. C'est pas si facile de se dire de mettre un terme. On se dit peut-être des fois, et si peut-être que c'est qu'un mauvais passage, et ça arrive. Peut-être que c'est lié à la vie d'aujourd'hui. Voilà. Mais après, au bout d'un moment, si la situation devient trop longue, trop pesante, c'est pas que c'est pas votre problème, mais vous ne devez pas subir ce que cette personne vous fait subir en fait. Vous ne devez pas attendre. Si cette personne, si elle n'est pas prête, si elle ne veut pas faire ce qu'il faut, ben c'est son problème, j'ai envie de dire. Il faut que vous continuez votre vie, que vous ne vous bloquez pas parce que madame ou monsieur n'est pas prêt, ne veut pas faire certaines choses, ben vous, il faut que vous continuez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que vous vous sacrifiez à sa place en fait. Il faut pas que vous preniez le poids du fardeau sur vos épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré que, oui, peut-être qu'il t'aime, peut-être que tu l'aimes,
Mais ça n'arrangera jamais la situation en fait. Jamais la situation. Il n'y a pas d'équitable, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu vois? Donc bon. Ouais, en ce moment, on m'envoie beaucoup de messages comme ça. Après, c'est vrai que c'est décevant parce qu'on voit pas d'évolution, c'est clair, pour l'instant. Après, peut-être à voir après. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même positif parce qu'on voit des gens quand même qui se sortent d'un problème, qui comprennent, qui ont un déclic, qui commencent à vivre, qui commencent à se respecter, qui prennent conscience qu'en fait, c'est pas la bonne solution de rester dans ces énergies-là, d'attendre quelqu'un, d'attendre que cette personne prouve son amour, fasse des choses, voilà. Donc ça, c'est quand même un beau message dans un certain sens. C'est même un très beau message parce qu'on voit des gens qui commencent à revivre, qui se reconstruisent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est pas ce qu'on veut entendre. C'est vrai, c'est pas le message quelque chose de plus beau au niveau sentimental. Mais c'est quand même le début de quelque chose qui peut permettre en fait une réalisation de leurs souhaits en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi ici, peut-être que vous allez dire que j'ai tort, mais après c'est ce que je ressens, d'accord? Je ne sens pas de dépendance affective chez la personne qui a attendu, qui a fait des efforts, qui a fait tout ça. Je la ressens pas. Je la ressens pas, vraiment pas. Je ressens pas cette personne qui a le besoin de vivre avec cette personne, que c'est un besoin. Non, c'est juste que moi je ressens l'affection chez cette personne, que cette personne ne voulait pas l'abandonner, est très empathique, connaît une partie de sa vie. Donc il y a également le fait d'être dans la compréhension, tu vois. Je ressens pas. C'est pour ça que j'ai un doute au niveau de l'illusion. C'est vrai que certains vous allez me dire non, c'est pas possible, c'est de l'illusion. Mais oui, c'est un fait. Mais moi non. Dans cette énergie, je ne la ressens pas. Ouais, je la ressens pas. Et je ressens pas non plus de dépendance affective. Et c'est très possible. Hein. Faut pas faire tout le temps des généralités. C'est vrai que c'est une situation qui peut faire penser à une autre vidéo, à une autre situation. C'est un fait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut blâmer ces personnes qui ont été dans une relation avec un homme ou avec une femme ou pré-relation, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, mais quand tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, que voilà, tout ce que je viens de dire juste avant, une relation forte ou moins forte, peu importe l'intensité, et qu'il y a eu quand même quelque chose de tangible, c'est tout à fait normal, je pense, que ces personnes veuillent continuer, surtout si ça se passait bien, surtout s'il y avait des sentiments, surtout s'il y avait des projets. Après, c'est sûr qu'il faut peut-être à un moment donné ouvrir les yeux et ne pas attendre. Comme j'ai vu que cette personne-là, je vois qu'elle avance, c'est très bien. Mais il n'y a pas de dépendance dans cette énergie aujourd'hui. Il y a, je sais pas, l'illusion, j'ai un doute, je vous avoue, mais c'est compliqué l'illusion en fait. Peut-être, mais moi je trouve pas que l'illusion c'est... Des fois ça peut être dangereux, ça peut être dramatique, ça peut être très grave, ça dépend. Mais l'illusion c'est... Avoir des rêves, c'est vrai que c'est humain, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc moi, je ne blâme pas cette personne dans le sens qu'elle veut que ça marche. Tu vois? Mais on voit très bien que elle ne persiste pas dans l'impersistable, quoi. Donc c'est tout ça, tout à son honneur. Alors je vais continuer avec un oracle, miroir. Mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. La carte de la projection, moi la projection, je l'interprète un peu comme une illusion. Le fait de voir le fait de voir ce qui nous arrange, le fait de voir ce qu'on veut voir, le fait de voir ce qu'on nous montre également. On a le boomerang c'est un retour possible.
c'est également le retour, enfin, c'est le karma, tu vois. C'est les liens karmiques et c'est le karma qui frappe. Positif, négatif, hein. Il est toujours bon à apprendre, qu'il soit positif ou négatif, moi je dis. Ça t'apporte toujours des bonnes leçons et ça te développe au niveau de toi-même, quoi. Il y a un voyage, il y a un déplacement, on va voir quelqu'un. Il y a des communications, mais bon, on peut parler quand même de commérage. Et quelqu'un quand même ici, quelqu'un qui parle avec une personne mais qui ne veut pas dire certaines choses. Moi j'ai l'impression que c'est la suite du tirage, c'est l'évolution de ce qui pourrait se passer après le comportement de telle ou telle personne en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. Attendez. Moi, je vois ici des soucis de logement peut-être. Ou alors, dans certains cas, soucis familial. Logement, localité, familiale. Le souci ici, pourquoi c'est instable? Vous allez me dire pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'illusion, c'est le fait de ne voir ce qu'on veut voir, ce qui nous arrange, de pas trop se projeter trop loin également. Donc, c'est une des raisons de pourquoi il y a des choses ici qui ne se passent pas comme on le voudrait. Alors, je vois pas le rapport avec cette énergie. Attendez, il faut que je me rappelle du message. Il y a des jalousies d'argent, de vos comptes, de vos finances, de votre patrimoine. Ça parle de votre travail, de vos comptes, de l'envie chez une personne. On voit ici des commérages entre groupes, copines, copains, famille, peu importe. On voit quelqu'un qui est là, qui sait certaines choses, mais qui se force à ne rien dire concernant de l'argent, quoi. J'ai déjà le message. Alors c'est vrai que c'était un homme qui avait l'air vraiment malheureux. Mais bon, ça peut être également un homme malheureux qui est instable, etc. Bref. En tout cas, il y a une personne, là, celle qui va revenir. Va revenir. C'est vrai que dans le tirage d'avant avec le tarot, j'ai vu un éloignement laisser quelque chose, mais c'était pas une rupture définitive, par contre. Je l'avais pas. Alors après, c'est vrai. On partait, mais c'est pas la carte qui parle, qui nous montre que c'est définitif. Mais c'est vrai que là, le second tirage, pour moi ici, la personne va revenir vers vous ou vers la personne qui part. Va vouloir vous voir, la voir, pour essayer de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On voit ici la culpabilité, la honte chez cette personne, des regrets, un pardon, des excuses. Là, j'ai le futur plus loin par contre. Hein. On voit pas de rupture. Après, c'est vous qui choisissez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous. Toujours. Vous avez toujours le choix, malgré que ce que je dis, voilà. On a le futur plus loin, tu vois. Après les excuses, tout ça. Je vois pas de rupture et d'éloignement, comme je l'ai vu dans le premier tirage, dans le futur plus loin. Je vois une ouverture qu'on va vouloir essayer vers cette famille, vers la famille de l'homme ou de la femme. Mais on voit des problèmes. Ensuite, on voit un retour, on voit quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui va pas bien dans sa tête, psychologique ou autre. Et on voit que cette personne va agir et va prendre des bonnes décisions. Ou les décisions qu'il faut prendre. Et j'essaie de me rappeler du premier tirage en fait. Pour avoir un lien. Juste 2 minutes.
Alors c'est vrai qu'on avait le vœu exaucé. Je sais pas si vous avez fait une demande vis-à-vis de cette personne, qu'elle se soigne, qu'elle règle certaines choses, qu'elle revienne, qu'elle vienne vous voir. Ça dépend, c'est possible aussi. J'essaie de me rappeler du premier tirage. Je sens une chaleur là, une énergie forte. Ouais. Alors si cette personne avait des soucis de santé, maladie psychologique, pour moi, elle fera ce qu'il faut. Ouais, vraiment. Au niveau de sa personnalité, de son caractère, de ses problèmes de santé psychiques ou corporels, elle va s'en occuper. C'est déjà une très bonne chose. Par contre, les problèmes qui vont survenir plus tard, familialement ou liés à la construction, c'est lié à cet homme. Mais on nous prédit un changement, que les choses pourraient changer. Il y a quelqu'un qui ne croit pas assez à ses rêves, qui est trop négatif. Et c'est pour ça que cette personne a du mal à évoluer. J'ai un truc vraiment louche avec tout ce qui est patrimoine. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu de l'argent, j'ai vu de la jalousie, je vois des gens qui en parlent. Je vois quelqu'un. Faites attention à vos porte-monnaies parce que moi, je suis pas une trahison financière familiale ou d'un patrimoine ou d'un testament. Moi, ça me plaît pas trop. Hein. Faites attention à qui vous prêtez. Faites attention aux paiements sur Internet aussi. Je ne l'ai jamais dit, je crois. Regardez bien si les sites, il y a bien... bon, il y en a qui le savent, il y en a peut-être pas. Ou qui ne s'en rappellent pas. Qu'il y a bien le cadenas en haut. Ok. Après, c'est bien d'acheter sur Internet. Moi, c'est vrai que ça m'arrive. C'est vrai que je dépense très rarement. Après, c'est vrai que c'est bien également de faire les boutiques. Si vous pouvez le faire. Après, ça dépend où vous habitez, ce que vous voulez, c'est sûr. Mais voilà, après voilà, faites attention. Faites attention, si jamais, faites attention aux emails frauduleux de PayPal, pas PayPal. On connaît trucs, plein de trucs arnaques là. Purée, en plus, moi, mon adresse mail, elle est sur YouTube. Donc, il y a des gens qui me regardent. Ils prennent mon adresse mail, qui regardent mes vidéos, ils veulent m'arnaquer les gens. Moi, je vous dis pas tout, hein. Des trucs, bon, vous aussi, vous devez recevoir, ouais, je suis amoureuse de toi et tout. En plus, c'est une femme. Pas trop malin. Ou l'autre qui veut t'envoyer un héritage. Arrête. Ou l'autre qui veut faire ci, qui veut faire ça. Ouais, ouais. Bien sûr. Bon. Moi, il faut que... Ben, c'est fini. Hein. Moi, il faut que je fasse une consultation privée, là. Ah, ouais. Il faut que je la fasse. Ah, j'avais une question. Genre, j'ai envie que vous me répondiez sincèrement. De toute façon, je sais que vous êtes tout le temps sincère. Enfin, je crois. Beaucoup. Même des fois, beaucoup. J'ai envie de vous poser une question. C'est vrai que je vous en ai parlé, que j'ai envie de faire plus de gratuit. Bon, ça, ok. Et c'est vrai que je me suis dit, autant je vais faire que du gratuit. Et des vidéos YouTube. Genre, dans la voyance. Et j'en ai parlé à une connaissance. Elle m'a dit non. Ça n'a rien à voir avec l'argent, elle m'a dit. Parce que moi, j'avais envie, tu vois. Je me suis dit, ben ouais, tu vois, c'est pas mal. Elle m'a dit non, c'est bien de faire du gratuit, c'est bien d'aider, c'est bien, t'as raison. Mais pas tout le temps, elle m'a dit. Parce qu'il faut qu'il y ait un échange. Alors si les gens veulent t'envoyer même 1,50 € ou même, je sais pas moi, un porte-clés ou peu importe, tu vois, voilà. Alors est-ce que vous en pensez de ça? Genre est-ce que le gratuit de temps en temps, ok, mais pas tout le temps? Non mais répondez-moi sincèrement. Parce que moi ça me dérangerait pas, tu vois, après, je sais pas. C'est vrai que je vous avais parlé sinon que je ferais peut-être pardon, c'est vrai.
Bon, après, c'est vrai que c'est moi qui dois choisir, mais c'est vrai que des fois, je sais qu'il y en a qui ont les réponses, qui sont super intelligents, qui connaissent la spiritualité, et j'ai envie de faire les choses dans les bonnes règles, en fait, tu vois, parce que je crois aux lois, aux lois divines. Donc voilà. Bon, bientôt, normalement, j'aurai plus de réponses grâce à une association, j'espère, pour m'aider, quoi. À prendre, tu vois, des décisions, pas des décisions, mais genre, il y a des choses que tu connais pas ou que tu crois bien faire, tu vois. Donc voilà, j'ai besoin des fois de... Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous pouvez me donner votre avis sur ça, ça serait sympa. Bientôt, je vais recevoir mon prototype, mais je vais avoir qu'une carte et j'ai demandé, ce que je me tâte sur une autre vidéo, je crois que je vous en ai parlé, d'avoir une boîte. Bon, elle sera pas aussi belle parce qu'il le fait pas, mon fournisseur. Ça sera quelque chose de semi-rigide. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. Donc peut-être je vais investir un peu plus d'argent. Bon, je gagnerai moins d'argent, mais je m'en fous. Donc je vais voir. Bon, c'est pas sûr. Je vais voir comment, si les boîtes m'emballent, c'est que c'est un signe que je dois envoyer des boîtes. Sinon, j'enverrai les pochons. Comme je vous l'ai dit, bon, c'est vrai qu'elles sont belles. C'est de la qualité, vous le voyez. Hein, c'est un certain coût aussi. Hein. Bon, c'est moins cher. Je vais pas vous mentir. Mais si la boîte m'emballe et que ça va, c'est pas trop de la... Parce que bon, il y a des fois, c'est pas pour critiquer les jeux, mais t'achètes des boîtes, ils payent les gens. Et ça se casse, tu vois. Et bon, c'est pas la peine. Parce que j'ai essayé de chercher comme ça, pas trouvé. Donc sinon, je ferai ça. C'est quand même bien pour un début, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, bon, peut-être que je vais moins gagner d'argent, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je trouve ça joli. Je trouve ça, au moins, je pense à vous. Je pense aux gens qui vont l'avoir. Enfin, ils vont ouvrir, ça protège, c'est joli. Voilà. Voilà, bref. Ou alors, je ferai avec les pochons. Tout dépend de mon prototype, comment je le reçois, s'il m'emballe ou qu'il m'emballe pas. Sinon, ça sera des trucs comme ça, quoi. Mais bon, vous voyez bien que, bon, c'est pas... Parce que j'ai d'autres pochons, mais je vais pas les envoyer pour les oracles, c'est pour les bijoux. Tu vois, c'est plus fin. C'est des petits trucs, je peux pas me permettre. Un oracle, voilà, c'est quand même quelque chose de divinatoire. Il y a des certaines énergies. Voilà, c'est quand même un cadeau. C'est quand même... voilà. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai fait plein de vidéos préenregistrées. C'est vrai que ça m'arrange de faire des vidéos préenregistrées, genre de faire mes vidéos à l'avance. Que des fois je suis un peu fatiguée pour faire les vidéos, du coup ça m'avance. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je préfère quand je les publie jour le jour ou le lendemain. Je sais pas pourquoi au niveau des énergies. Peut-être que c'est juste psychologique, j'en sais rien. Donc voilà. Ouais, je vous parle un peu de ce qu'il y a dans ma tête. Donc voilà, bon, j'ai que ça à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et voilà, bah, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.